D'après Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui a notamment investi dans Facebook, LinkedIn ou encore SpaceX, la concurrence est nocive à la création de valeur. Alors c'est une thèse qui est complètement contraire à tout ce que l'on nous a enseigné et c'est donc une thèse qu'on aime beaucoup. Dans un état de concurrence parfaite, les entreprises t'en viennent inéluctablement à se livrer une guerre des prix. Une guerre des prix qui va éroder leurs marges et les forcer à être complètement concentrés sur leur rentabilité présente. Et cela, ça les empêche de prendre du recul et de concevoir des offres complètement innovantes et ambitieuses. Autre effet pervers de l'état de concurrence parfaite, c'est que les entreprises se retrouvent complètement omnibulées les unes par les autres et qu'elles dépensent autant d'énergie à scruter, copier ou mettre les bâtons dans les roues de leurs concurrents qu'à s'occuper de leurs clients. Un bel exemple m'a été donné par Bastien, le CEO de JVF. Dans son ancienne vie, il a été confronté à un manager qui, pour trouver des idées d'action com, réunissait toute l'équipe et leur demandait que feraient nos concurrents et qui nous ferait chier. Et c'est donc en cherchant la réponse à cette question qu'ils définissaient leurs actions com à venir, ce qui est très drôle puisqu'ils poussent le raisonnement à la caricature en communiquant davantage pour stresser leurs concurrents que pour se rapprocher de leurs clients. Si on prend l'exemple d'un état de concurrence parfaite qui est celui de la grande distribution, nous avons plusieurs acteurs, Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc, qui font tous exactement la même chose. Et du coup, il ne leur reste que le prix pour se différencier. Et on a assisté à quelque chose d'assez drôle ces dernières années, puisqu'il a suffi qu'il y en ait un qui prétende être le moins cher pour obliger absolument tous les autres à répliquer, à prétendre à leur tour être les moins chers. Le résultat, c'est que des millions d'euros de publicité dépensés plus tard, absolument tous les acteurs prétendent être les moins chers, le consommateur n'y comprend plus rien du tout, et c'est une absurdité typique des états de concurrence parfaite. Alors, Peter Thiel en remet une couche en disant que les états de concurrence parfaite sont nocifs pour la société dans son ensemble. Et c'est quelque chose que l'on n'a pas beaucoup de mal à croire quand on regarde les acteurs de la grande distribution. Ce sont des sociétés dans lesquelles on ne rêve pas de travailler, ce sont des sociétés qui ne sont pas équitables, des sociétés qui ne sont pas écologiques et des sociétés qui exercent une pression absolument écrasante sur leurs fournisseurs et étouffent l'économie. Alors, si la concurrence c'est le mal, est-ce que le monopole c'est le bien? Eh bien, cela dépend de la manière dont le monopole a été acquis. Si le monopole a été acquis dans un marché fermé ou corrompu, alors évidemment l'entreprise est assimilée à une rente et ce n'est absolument pas bénéfique. Si par contre le monopole a été acquis par une forte création de valeur dans un libre marché, les choses sont complètement différentes. Si on prend le cas de Google, qui a une position fortement dominante dans son marché, il est assuré d'avoir une rentabilité sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et c'est cette sécurité qui lui permet de se projeter dans l'avenir, de créer le futur avec des projets ambitieux et innovants tels que la voiture autonome ou tels que le projet de recherche pour le prolongement de l'espérance de vie humaine. On pourrait avoir l'impression qu'entre l'état de monopole et celui de concurrence parfaite, il y ait beaucoup de niveaux intermédiaires et que la plupart des entreprises se situeraient plutôt dans ces niveaux intermédiaires. Eh bien, Peter Thiel dit que non. Il dit que c'est une illusion qui est entretenue d'une part par les entreprises qui sont dans un état de monopole et qui vont essayer de minimiser leur état de monopole pour se protéger juridiquement, et d'autre part par les entreprises qui se trouvent dans une situation de concurrence parfaite et qui vont essayer de minimiser leur état de concurrence pour rassurer sur leur rentabilité. Alors que, en réalité, les entreprises se trouvent soit très proches d'un état de monopole, soit très proches d'un état de concurrence parfaite. Merci d'avoir regardé le premier épisode de MD5 pour moins de 5 minutes. Si le sujet vous intéresse, on vous invite à lire le livre Zero to One de Peter Thiel. Vous trouverez le lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir nos prochaines vidéos qui vont résumer les thèses des plus grands influenceurs dans le domaine de la stratégie, de l'innovation et des startups. À bientôt!